La matinale d'Europe 1, 6h30, 9h. Maxime Switek. On passe au débrief de cette matinale. Tous les temps forts. Ces 2 dernières semaines, François Fillon affirmait que seule une mise en examen serait de nature à le faire renoncer à la présidentielle. Eh bien ce matin, ça n'est plus forcément vrai. L'un de ses soutiens, Éric Ciotti, répond à Fabien Amias dans l'interview politique à 8h15. Est-ce que vous nous confirmez, quel que soit l'avenir judiciaire de François Fillon dans cette campagne présidentielle, éventuellement une mise en examen, il maintiendra sa candidature ? François Fillon est très déterminé. Il a la volonté de mener cette campagne vers la victoire, quels que soient les aléas, quels que soient les attaques qu'il subit, et on ne se laissera pas voler cette victoire. Voilà pour la réponse d'Éric Ciotti. Mais où est passé Benoît Hamon ? Depuis la primaire, il a un peu plus de mal à prendre la lumière. C'est ce que nous disait David Doucan dans son édito politique de 7h40, notamment au sujet de la crise en banlieue. Il ne prend plus la lumière, il va se promener dans une ferme bio alors que Bobigny est en feu. Ça rappelle Ségolène Royal et sa brebis pendant que Nicolas Sarkozy faisait pleuvoir les dépêches le même jour avec son discours de la porte de Versailles. Attention à ne pas paraître en décalage. Benoît Hamon, on l'attend sur la crise des banlieues. Où est le discours novateur pour les quartiers difficiles ? Où est le grand plan banlieue de Benoît Hamon ? Depuis le début de l'affaire Théo, il parle à voix basse. Maintenant, grande interview, tribune, déplacement dans les quartiers, il fait comme il veut, mais il est temps de prendre le mégaphone et sans tarder. Un tour de France dans ce débrief. Le secrétaire d'État au budget Christian Eckert sillonne le pays pour promouvoir le prélèvement à la source qui entrera en vigueur le 1er janvier prochain. Une mesure qui inquiète certains. Écoutez cet échange entre Arnaud, patron d'une boutique de jeux vidéo, et justement Christian Eckert. C'était dans le journal de 7h. La majorité de mes employés ont un peu plus que le SMIC et ils vont se retrouver à gagner moins. Donc pour eux, est-ce que vous avez prévu des choses pour régler ce genre de problème ? Alors, moi je fais confiance à l'intelligence, y compris des jeunes. Leur expliquer qu'ils seront prélevés à la fin du mois sur leur fiche de paye, au lieu de payer le 15 du mois sur leur compte bancaire, c'est quand même plutôt un avantage. Ils y gagnent 15 jours de trésorerie. Il faudra que cette réforme s'accompagne d'explications. Des substances cancérigènes dans les biscuits des tout petits. Une étude indépendante pointe des niveaux anormalement élevés. Le géant Nestlé est ciblé, d'autres marques dans des proportions moindres. Le toxicologue André Sicolella nous l'expliquait à 7h30. Cette molécule elle est bien connue. C'est une substance qui est clairement classée cancérogène chez l'humain. Elle est mutagène aussi, elle est toxique pour la reproduction. Donc là, un taux comme celui-là, manifestement, est le signe d'un dysfonctionnement. Donc la stratégie n'est pas de paniquer à chaque fois, ça n'aura aucun sens, mais c'est d'éliminer au maximum ce type de contamination. Et ça, c'est la responsabilité de l'industrie agroalimentaire. Elle doit fournir des produits les plus sains possibles. On poursuit ce débrief de la matinale avec un film, le tout premier film du slammer Grand Corps Malade. Le film s'appelle Patient. Il raconte l'histoire de Grand Corps Malade, son accident jusqu'au moment où il a pu remarcher. Il montre combien l'humour, parfois noir, est présent dans les centres de rééducation. Sortie du film le 1er mars prochain. C'est un film européen. Il était notre invité dans l'interview vérité de 7h45. Dans ces centres de rééducation, dans ces lieux très durs, en effet, il y a énormément d'humour. Il y a un humour handicapé qui est très trash, qui est très très drôle. Il faut savoir qu'un tétraplégique, son but dans la vie, c'est même pas de remarcher. Ça arrive en 3e ou 4e position dans les objectifs. Le premier but, c'est d'aller aux toilettes tout seul, de retrouver l'autonomie dans les gestes les plus quotidiens. Et forcément, si tu mets un peu d'autodérision dans ce genre de scène, ça peut arriver à des situations assez drôles. Grand Corps Malade. J'ai encore une histoire dans ce débrief, une histoire surréaliste, celle de Laure et de son compagnon qui, dans la nuit de mercredi à jeudi, ont été réveillés chez eux par des bruits suspects dans leur salon. Ils sont allés jeter un œil et là, surprise, écoutez la suite dans le kiosque d'Europe 1, c'était à 6h45. Ils y ont trouvé un homme tranquillement installé sur le canapé en train de manger une saucisse et des yaourts. L'angoisse. On a pensé à un cambrioleur, explique la jeune femme, mais l'homme était très zen, très calme. Il nous a juste dit « Je m'appelle Philippe ». Et puis il a quitté l'appartement. Alors, je vous explique, Philippe est en fait un sans domicile fixe qui n'en était pas à son premier coup d'essai. La veille, il s'était déjà fait surprendre chez un père de famille en train de se faire couler un bain et de se faire cuire des pâtes. Incroyable. Voilà, c'est un récidiviste. La police l'a interpellé, mais il a été relâché faute de vol ou d'effraction. Voilà pour la fin de l'histoire et voilà pour le débrief.